Comment faire pour reconquérir son ex? Alors, je reçois énormément de questions qui tournent autour du sujet. Mon ex m'a quitté, je veux le revoir, comment je fais? Je veux absolument qu'il le récupérer à n'importe quel prix, je me meurs, c'est le drame, je peux pas vivre sans lui ou sans elle. Alors, je reçois beaucoup de ce type de questions-là. Et moi, j'aimerais vraiment vous répondre d'une manière des plus, je dirais, des plus respectueuses et surtout des plus aimantes. Et pour ça, je vais vous répondre de la manière dont je pense que je peux vous aimer et vous aider le mieux en vous posant la question suivante. Pourquoi est-ce que cette personne-là est devenue votre ex? Alors, lorsqu'il y a une cassure dans une relation, c'est parce qu'il y a des raisons. Okay? Ça n'arrive pas quand tout va bien, ça arrive justement quand il y a un pépin. Alors, si vous avez quitté la personne parce qu'elle a fait quelque chose qui vous déplaisait énormément, eh bien, sachez que vous ne pourrez jamais changer cette personne-là, sauf si elle décide elle-même de se changer. Donc, vouloir récupérer une personne qui vous a fait du mal, c'est vous faire davantage de mal et, en fait, ne pas assez vous aimer. Donc, il faut vraiment que ce soit cette personne-là qui réalise l'erreur, la gaffe. Donc, il faut le laisser absolument réfléchir, que ce soit 3 semaines, 1 mois, même 2 mois, sans la recontacter, pour que vraiment cette personne-là ait le temps de réaliser que vous lui manquez et de se dire « mince, mais j'ai fait une grosse gaffe, j'ai vraiment envie de recontacter cette personne et de recommencer et surtout de me changer, de m'améliorer pour plus jamais faire ce type d'erreur. » Lorsqu'il y a ce type de cassure, il y a aussi un bris dans la confiance et la confiance est un des piliers fondamentaux dans une relation amoureuse. Donc, il faudra aussi réfléchir sur le fait, est-ce que vous pourriez lui refaire confiance à cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir? Maintenant, si vous êtes la personne qui s'est fait larguer, qui s'est fait donc abandonner, eh bien, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, d'un premier temps, est-ce que c'est vous qui avez fait une gaffe monumentale? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est récupérable? Des fois, c'est pas récupérable et il faut vraiment laisser partir la personne, apprendre et savoir que ce n'est pas la fin du monde. Okay? Vous n'en mourrez pas. Vous étiez vivant avant que cette personne-là rentre dans votre vie. Vous aviez une vie avant que cette personne-là ne rentre dans votre vie. Donc, vous ne pouvez pas devenir dépendant émotionnellement de quelqu'un. C'est la pire erreur à faire. Donc, vous ne pouvez pas, votre bonheur ne doit absolument pas dépendre de quelqu'un d'autre. Vous devez bâtir votre propre bonheur pour vous d'abord et avant tout. Et non pas faire en sorte que ce soit la personne qui, en fait, décide de votre bien-être. Donc, si c'est vous qui avez fait une gaffe et que cette gaffe-là ne peut pas être récupérée, ne peut pas être changée, transformée, améliorée, si vous ne pouvez rien y faire, eh bien, dans ce cas-là, il faut laisser un temps de deuil pour se rebâtir émotivement, comprendre qu'il y a eu d'autres relations avant, il y en aura d'autres après. Moi, je pense sincèrement, et j'en ai la conviction profonde, et je l'ai vu des tonnes de fois, que la vie ne va qu'en s'améliorant. Okay? Même si vous avez un instant, un moment dans la route où vous frappez un mur, où vous avez un trou, où ça va mal, c'est cet instant-là sur la route. Mais quand vous regardez à l'horizon et que vous regardez la suite des événements, vous allez voir que les choses vont toujours en s'améliorant pour le bien-être universel. Donc évidemment, peut-être que cette personne-là, vous lui avez fait du mal, elle vous a fait du mal, c'est le temps de prendre un recul, de s'arrêter, de voir qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas ou pourquoi cette relation a cassé, et donc de faire le deuil, de vous pardonner à vous, à l'autre, de vous, je dirais, de vous remplir d'amour, re-remplir d'amour, pour vous d'abord, en vous occupant de vous, en faisant les choses que vous aimez, en vous entourant des amis ou des gens que vous aimez, donc en vous faisant vraiment, vous donnant beaucoup d'amour pour être capable de justement vous rebâtir. Donc laissez une période, n'allez pas vous jeter dans les bras de quelqu'un d'autre tout de suite après, c'est la pire erreur à faire. Donc laissez-vous du temps, et durant ce temps, eh bien, quand la poussière va retomber, quand vous allez pouvoir vous re-aimer, vous pouvez vous soigner, vous guérir de cette plaie émotive, émotionnelle, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires sur ce qui s'est réellement passé, sur le fait de est-ce que vous voulez encore avoir cette personne-là dans votre vie, est-ce que ça vaut la peine de la recontacter ou pas. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle vous avez agi de la sorte avec elle qui a fait que la relation a terminé. Donc,
prenez du temps de recul et c'est vraiment bon de se laisser un bon mois de silence. Est-ce que vous avez le temps de vous occuper de vous? Est-ce que vous avez le temps de vraiment vous soigner, vous faire du bien et durant ce temps-là, ben, vous allez avoir la possibilité de réfléchir sur ce qu'est-ce que vous voulez faire vraiment dans le futur avec la personne, avec cet ex, entre guillemets. Maintenant, par la suite, si vous décidez de recontacter cette personne-là, bon, ben, il y a un certain nombre d'étapes à suivre, évidemment, et vous pouvez apprendre comment recontacter un ex si vraiment c'est ce que vous souhaitez. Mais je vous conseille une chose, n'allez pas courir après un ex parce que c'est un ex. Parce que sachez qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui est assez fort, notre ego, qui devient en fait obsédé par les choses qu'on veut récupérer, obsédé par les choses qu'on a perdues, parce que soudainement ça devient important parce qu'on ne les a plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est important en tant que tel. Souvent, ça devient important parce qu'on les a perdus et on veut les récupérer. C'est un jeu de l'ego qui veut absolument avoir quelque chose qu'on n'a plus. Donc, ne tombez pas dans cette erreur-là. Donc, si c'est vraiment de l'amour, si vraiment c'est de l'amour, sachez que les choses vont se régler presque d'elles-mêmes. Parce que si vraiment il y a de l'amour là, la personne va revenir par amour et vous allez le vivre. Sinon, eh bien, sachez qu'il y a une personne qui est plus meilleure pour vous dans le futur, donc ne désespérez pas et ne vous lancez pas à la poursuite d'un amour après l'autre. Prenez le temps de vraiment rencontrer quelqu'un, de la connaître, cette personne-là, avant d'impliquer vos sentiments et surtout avant de coucher, avant de sauter dans le lit. Alors, j'espère que ça vous aide, cette vidéo. Partagez-la, s'il vous plaît. Évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour en avoir davantage. Allez sur mon site attractitude.com, abonnez-vous à mes 7 vidéos gratuites pour avoir plus de succès dans votre vie, que ce soit en amour, que ce soit en argent, que ce soit dans n'importe quoi. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous en envoie plein. Merci.